Cela s'est passé il y a quelques années juste avant la fin de l'école. C'était le dernier jour de 4e. C'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre le dernier jour du collège Excitation, et adieu Duxamé. Tout le monde courait partout, en gribouillant des signatures et des messages ringards dans les carnets de fin d'année des autres. Mon collège était énorme avec plus de 1000 élèves. Pour garder les choses gérables, les professeurs ont collecté nos carnets et les ont fait circuler dans différentes salles de classe s'assurant que tous ceux qui le voulaient puissent signer. Je suis sûr que vous voyez comment cela pouvait poser problème. N'importe qui pouvait écrire ce qu'il voulait dans le carnet de n'importe qui. Les enseignants ont fait de leur mieux pour éviter que les choses ne dégénèrent, mais je connaissais quelques enfants qui avaient écrit des messages méchants à des gens qu'ils n'aimaient pas. À la fin de la journée, quand j'ai récupéré mon carnet, j'ai feuilleté les pages, avec empressement lisant toutes les notes débiles de mes amis. Mais en parcourant les pages, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait une signature sous le visage de quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'appelait Samuel Robinson III, un nom que je me souviendrai toute ma vie. Le message qu'il avait écrit était court, simple et franchement un peu troublant. Il disait « Salope ». On se reverra, j'ai fixé la page complètement perplexe. Je n'avais jamais adressé la moindre parole à ce Samuel. De toute façon, je ne pouvais rien y faire. L'année scolaire était terminée, donc je ne pouvais pas le voir même si je l'avais voulu. J'ai mis ça sur le compte d'un gars bizarre qui faisait son bizarre, ou peut-être d'une erreur honnête. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté d'y penser. Quelques heures ont passé, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais à la maison, organisant une soirée pyjama dans mon sous-sol avec mes meilleurs amis Kevin, David et Kiran. Nous avons mangé des Doritos et joué à Call of Duty toute la nuit. La chambre de mes parents était 3 étages au-dessus de nous, donc nous n'avions pas à nous soucier du bruit. Nous nous amusions sur le rameur de mon père, juste avant 2 heures du matin, quand nous avons entendu un coup sec à la porte d'entrée. Le bruit nous a immédiatement réduits au silence. Qui diable frappait à la porte? Ça devait être quelqu'un qui ne voulait pas réveiller mes parents, ou qui savait que nous étions en bas, ou les deux. Ça n'avait aucun sens. La personne a continué à frapper avec le même rythme. J'ai vu que Kiran allait dire quelque chose et je n'ai pas pu l'arrêter à temps. D'une voix forte et assurée, il a demandé qui était là. J'ai eu envie de l'assommer. Il venait pratiquement de révéler à quiconque était dehors que nous étions en bas. Mon sous-sol n'a pas de fenêtre extérieure, donc il était peu probable qu'il sache que nous étions là. Mais maintenant, il le savait. Après une longue pause, sans plus de coups, une voix étouffée a répondu. Il a dit « Venez à la porte arrière » d'une voix aiguë qui semblait vraiment joyeuse, comme s'il était un ami essayant de se joindre à nous. C'était définitivement la voix d'un adolescent. Et ça ne ressemblait pas à quelqu'un qui faisait exprès de parler comme ça. J'avais assez peur, je ne vais pas mentir. Mes amis en revanche semblaient impassibles comme s'ils trouvaient ça excitant qu'un gars random soit devant ma maison. Ils ont insisté pour que j'aille au moins vérifier. Et même si je ne voulais pas, ils m'ont poussé à le faire. Nous avons monté les escaliers avec précaution en essayant de ne pas faire trop de bruit. Je me suis approché lentement de la porte arrière, essayant d'ignorer les battements de mon cœur. À travers la vitre étroite, je pouvais voir une silhouette sombre sous la lumière tamisée. En me rapprochant, son visage est apparu. Ma mâchoire a failli tomber par terre quand j'ai réalisé qui c'était. C'était lui. C'était ce Samuel Robinson III qui avait signé mon carneta. Mes amis ont voulu ouvrir la porte, Dieu sait pourquoi, mais je les ai arrêtés en disant que je savais qui c'était. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé, et ça a changé un peu leur humeur. Samuel était toujours dehors pendant qu'on parlait, et il pouvait clairement nous voir. Il a dû remarquer à quel point j'étais paniqué parce qu'il a commencé à faire des gestes vers le côté de la maison, comme pour me dire d'aller à la fenêtre. Vous vous demandez peut-être pourquoi personne ne prenait la situation au sérieux. Je pense honnêtement que c'était parce que ce n'était pas un étranger plus âgé qui nous harcelait, mais un gars de notre école. Je n'allais quand même pas lui ouvrir. Je suis allé à la fenêtre de la cuisine et je l'ai entr'ouverte juste un peu. Mes amis m'ont suivi et se sont mis un peu à l'écart. Il s'est approché de la fenêtre et je lui ai demandé ce qu'il voulait en lui disant que je l'avais reconnu de notre carnetin. Il a dit « Ah donc, eu mon message » puis il s'est présenté comme Sam. Il a ajouté qu'il m'avait toujours observé de loin, qu'on aurait pu être de bons amis. J'ai fait semblant d'être d'accord pour ne pas l'énerver. Mais il n'y avait 0% de chance que je sois ami avec ce type, quelles que soient les circonstances. Je ne voulais pas le provoquer tout de suite, mais je devais savoir. Je lui ai demandé comment il savait où j'habitais. Il n'a pas répondu, et je ne savais pas quoi dire. Avant que je ne puisse désamorcer la situation, David l'a traité de stalker flippant, et lui a dit de dégager. Le sourire de Sam a disparu.
Il a penché la tête comme s'il ne comprenait pas ce que David venait de dire. Puis, en un instant, son expression s'est transformée en quelque chose que je ne peux décrire que comme de la haine. Il est passé de passif, et plutôt amical à agressif, et enragé. Il s'est mis à me crier dessus, disant qu'il détestait mes amis, qu'on méritait tous de mourir, que mon ex me détestait, et d'autres choses qu'il n'avait pas le droit de savoir. Il a essayé de forcer la fenêtre, mais je l'ai bloqué et verrouillé. Il s'est mis à grogner contre la vitre et à frapper comme un animal. Il était à 2 secondes de la briser. Je vous jure qu'on a dû faire pas mal de bruit parce que mes parents ont débarqué en courant demandant pourquoi on les avait réveillés. C'est là que Sam a pris la fuite. J'ai tout expliqué à mes parents aussi vite que possible, et mon père est sorti en CIP. Il est revenu quelques minutes plus tard en disant qu'il n'avait aucune idée d'où était parti le gamin. Je ne sais pas pourquoi, mais mes parents n'ont pas appelé la police. Ils nous ont juste dit de nous recoucher et qu'ils régleraient ça avec l'école le lendemain matin pour donner le bénéfice du doute au gamin. Le lendemain, ils ont contacté l'école. C'est là que nous avons appris la vérité troublante. Sam avait été exclu quelques semaines avant la fin de l'année et n'aurait jamais dû être à l'école le dernier jour. Apparemment, les carnets avaient été imprimés avant son exclusion, ce qui expliquait pourquoi sa photo y figurait encore. Ça voulait dire qu'il s'était introduit dans l'école, juste pour m'écrire ce message, ce qui m'a terrifié au-delà de tout. Malgré les recherches de l'école, personne n'a pu retrouver Sam. C'était comme si lui et ses parents n'existaient pas. Toute cette histoire a été prise très au sérieux, mais l'école a fait ce qu'elle a pu pour étouffer l'affaire. À ce jour, je ne sais toujours pas comment il a su où j'habitais. C'est ça qui me flippe le plus. La théorie la plus plausible, c'est que c'était un garçon perturbé et mentalement fragile, qui s'était bizarrement attaché à moi pour une raison obscure, et m'avait stalké pendant Dieu sait combien de temps. Mes parents ont été inquiets pendant des semaines. On n'en parle plus parce que c'est trop gênant. Mais depuis ce jour, vivre dans cette même maison n'a plus jamais été pareil. Mon ami Guillaume est un peu instable. Et quand je dis un peu, je veux dire beaucoup. C'est le genre de gars qui se vante d'être fou et agressif comme si c'était cool. Il se bat tout le temps, ne sait pas se taire et passe plus de temps à la salle de sport qu'ailleurs même chez lui. En fait, j'aurais 5 histoires à raconter sur lui, mais la plus effrayante est celle que vous allez entendre. Elle me concerne directement, et je préfère raconter la mienne plutôt que celle de quelqu'un d'autre. Cela s'est passé il y a quelques semaines, qui était aussi coïncidence le dernier jour de la terminale en mai 2019. La cérémonie de remise des diplômes avait lieu quelques jours plus tard, donc même si l'on avait fini les cours, on devait encore traîner. C'est une tradition que tous les terminales se saoulent le dernier jour de cours. C'est exactement ce que nous avons fait. Il y a une grande tour d'horloge au centre du campus, où tous les terminales se réunissent pour boire, et c'est là où on était vers 22 heures. C'était bondé plus de 1000 personnes entassées dans la cour. C'était d'Uxamé pour moi, mais je crois que tout le monde était soulagé d'avoir fini les examens finaux qui sont assez difficiles dans mon école. Il y a plein d'autres traditions pour les terminales, mais je vais faire court. Nous étions 6 mois CTRN, et évidemment Guillaume. Je ne pense pas que mes autres amis voudraient que leur nom soit mentionné, alors je les appelle par leur initiale. Il faut aussi que je précise qu'on habitait hors campus, donc on devait traverser la ville pour rentrer. Il y a pas mal de sans-abri en ville, donc ce n'est pas rare d'en croiser la nuit. Bref, on rentrait de la tour d'horloge quand Guillaume a fait un de ces trucs. Ce n'était pas vraiment sa faute, mais passons. En traversant la rue, un sans-abri est venu en courant vers nous et a commencé à perdre les pédales. D'habitude, les sans-abri du coin restent discrets, car ils sont tous sous l'effet de drogue et ne voient pas bien autour d'eux, mais celui-ci voulait clairement interagir. Il était sur le passage piéton, criant comme un troll de pont protégeant l'autre côté de la rue. On a un peu ri et fait un large semi-cercle pour l'éviter, pour ne pas l'énerver. Tout le monde, sauf Guillaume. Lui, il a commencé à lui crier dessus de renoncer à nous embêter et de foutre le camp du milieu de la route. Le drogué n'a pas aimé ça, et s'est avancé agressivement vers lui. C'est là que le reste d'entre nous est intervenu pour éviter une bagarre. On a dû impressionner le type parce qu'il s'est arrêté, et a juste continué à crier. J'ai tiré Guillaume hors de la rue pour le calmer, mais il m'a repoussé. Avant qu'on puisse réagir, il a foncé à pleine vitesse sur le drogué, en hurlant comme un fou. Le drogué s'est mis à courir, ce qui a fait rire Guillaume. Je sais que c'est mal, mais c'était drôle à voir comme un oiseau s'envolant au milieu d'une charge. On a commencé à marcher vers chez nous, mais au bout de quelques minutes, on a vu que le drogué nous suivait.
Quand il a vu qu'on le regardait, il s'est mis à crier qu'on avait fait une grosse erreur et qu'il allait Tiobe appeler un Ichiyo ou je ne sais quoi. On a essayé de se moquer de lui pour qu'il parte, mais on n'a fait qu'aggraver sa colère. Écoutez, je ne suis pas fier de tout ce qui s'est passé ce soir-là, mais on allait avoir notre diplôme d'université très prestigieuse et on fêtait ça avec de l'alcool, donc on n'était pas dans les meilleures conditions pour évaluer une situation. À environ un pâté de maison de chez nous, on a vu qu'il continuait à nous suivre un peu plus loin. J'ai dit aux autres que je ne voulais pas mener ce gars jusqu'à la maison, et ils étaient d'accord. Naturellement, Guillaume a foncé vers le drogué et avant qu'on prenne une décision, il a sprinté vers lui qui a encore fui de l'autre côté. Guillaume est revenu en jogging, et on a tous couru dans la rue. On pensait que c'était fini. On est bien rentré confiant de ne plus être suivi. Je ne vais même pas parler de ce qu'on a fait chez nous après, disons, juste que c'était un niveau de déchéance que je ne réitérerai pas de sitôt. Je ne sais même plus quelle heure il était. J'étais en train de tituber hors de la porte, pour aller chercher ma commande sur DoorDash, quand j'ai vu quelque chose d'étrange. La porte latérale qui mène au jardin était grande ouverte. C'était bizarre parce qu'on utilisait une petite ficelle pour la maintenir fermée, donc quelqu'un l'avait défaite exprès. J'ai immédiatement fait le lien avec le type d'avant. J'avais assez de bon sens pour connecter les points, mais apparemment pas assez pour réagir correctement. J'aurais dû alerter mes amis et moi ivre a décidé d'enquêter. J'ai posé mon DoorDash sur la terrasse et j'ai fait le tour de la maison en essayant de marcher droit. En tournant dans le jardin, avant même de voir quoi que ce soit, j'ai senti une corde autour de mon cou. Je me suis débattu comme un fou, mais c'était vain. Quelqu'un me étranglait par derrière et je ne pouvais rien faire. Je sentais la corde me couper la peau alors qu'il resserrait de toutes ses forces. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. De toutes mes forces, j'ai balancé mes jambes en arrière et il a perdu l'équilibre. On est tombés tous les deux par terre et j'ai pu respirer de nouveau, mais il était toujours dessus. Furieux, il a griffé mon visage et j'ai senti le sang couler. Je l'ai repoussé et s'est relevé avant de courir hors de vue. Pour faire court, j'ai dû aller à l'hôpital cette nuit-là. Les coupures n'étaient pas graves, mais j'ai reçu plusieurs vaccins pour me protéger contre toutes sortes de maladies qu'il pourrait avoir. La police n'a pas été d'une grande aide, et comme je déménageais une semaine plus tard, je ne pouvais pas faire grand-chose. Le pire, c'est que j'avais des coupures visibles sur toutes mes photos de remise de diplôme. Guillaume s'est senti tellement mal qu'il m'a emmené à l'hôpital, mais je ne lui en ai jamais voulu. J'espère juste qu'il a appris la leçon à ne pas provoquer des gens qui n'ont rien à perdre. Quand j'étais en 5e, il y avait ce garçon nommé Stéphane dans ma classe principale. Pour dire les choses gentiment, il était un peu étrange. C'était le genre d'élève qui ne socialisait avec personne, même si les autres essayaient souvent de l'inclure. Je n'avais pas tous mes cours avec lui, mais d'après ce dont je me souviens, il s'asseyait toujours au même endroit dans le coin du fond, opposé à la porte. Chaque jour sans faute, il venait à l'école avec exactement la même tenue short cargo et grand sweat bordeaux. Il ne parlait presque pas, mais lorsqu'il devait répondre à une question ou lire un passage, il avait une voix très grave que beaucoup d'élèves tournaient en ridicule. Je ne crois pas qu'il ait eu moindre ami, ce qui n'était pas surprenant. Une fois, mon ami Julien l'avait surpris à découper des vers de terre pendant la récréation, ce qui, je crois, lui avait valu une retenue. En parlant de récréation, Stéphane passait tout le temps seul près de la clôture qui bordait le bois. Il ne jouait jamais à aucun jeu ni ne faisait quoi que ce soit de particulièrement enfantin. Il restait juste debout près de cette barrière. On ne savait pas trop à quoi. Certains de mes amis disaient l'avoir vu parler à quelqu'un de l'autre côté, mais je ne l'ai jamais vu moi-même, donc je ne vais pas inventer. Il avait plusieurs manies et autres habitudes étranges propres à beaucoup de collégiens bizarres, mais rien de vraiment utile pour l'histoire que je vais raconter. Cela s'est produit le dernier jour d'école. Mon collège était assez grand avec beaucoup d'élèves par niveau, ce qui signifiait qu'il y avait plein de classes simultanées pour un même groupe d'âge. À cause de ça, il existait une tradition de fin d'année, les élèves de la même classe d'âge se faufilaient dans des salles au hasard pour embêter les professeurs. Je crois que les profs étaient au courant et jouaient le jeu pour amuser les élèves. Je ne me rappelle plus l'heure exacte, mais je sais que j'étais dans un des rares cours que j'avais avec Stéphane. Tout était exactement comme d'habitude ce jour-là. La classe était mélangée avec des élèves censés être ailleurs. J'étais plutôt strict avec les règles. C'est ainsi que j'avais été élevé, donc je ne participais jamais à ces petites bêtises. Mes amis, eux, le faisaient, donc j'étais souvent seul dans mes cours puisque eux quittaient la salle ensemble. Ce fut le cas ce jour-là. Tous mes amis étaient partis, et le seul élève que je connaissais un peu par hasard était Stéphane. Il se comportait plus étrangement que d'habitude. Je ne me souviens plus de ce que nous faisions, mais je me rappelle qu'il tapait du pied de manière assez agressive,
chose qu'il ne faisait jamais et qu'il regardait autour de la salle, comme s'il cherchait ou surveillait quelqu'un. Je ne pense pas qu'il me regardait, mais je n'en suis pas sûr. L'autre détail était qu'il y avait beaucoup plus d'élèves que je ne reconnaissais pas. Un ou deux, c'était courant avec ce mélange général, mais là c'était un nombre improbable. À un moment, la professeure Madame Bell nous a dit de former des groupes de 3 ou 4 pour un petit exercice de réflexion de fin d'année, rien de sérieux. La plupart en profitaient pour bavarder. Puis Madame Bell est allée à son bureau, a pris le téléphone de la classe et nous a tourné le dos. Quelques minutes plus tard, un autre professeur est arrivé, je crois, de la classe d'à côté. Ils se sont mis juste devant la porte et ont commencé à chuchoter. La conversation a duré peut-être 30 secondes, mais quelque chose semblait étrange, comme s'ils essayaient d'éviter un attroupement. Madame Bell paraissait inquiète. Ils sont ensuite revenus dans la salle et se sont dirigés vers quelques élèves précis, se sont accroupis à côté de leur bureau, leur parlant très bas. Une minute après, ces élèves se sont levés et ont suivi les enseignants dans le couloir. Personne n'a réagi. J'avais l'impression d'être la seule à remarquer. Madame Bell est revenue seule quelques minutes plus tard, sans rien dire sur les élèves partis, s'est rassis à son bureau et a feuilleté des papiers. Juste après, l'alarme incendie a retenti. Elle n'a pas semblé surprise et nous a dit de nous aligner pour sortir. Nous avons rejoint le reste de l'école sur le terrain derrière le bâtiment. Comme d'habitude, nous étions regroupés par classe de référence, donc j'ai retrouvé des visages familiers. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil vers le bâtiment et j'aurais juré voir quelque chose bouger à une fenêtre du 2e étage. C'était rapide, peut-être un reflet ou une ombre, mais ça m'a paru étrange. L'école était censée être vide. Nous n'avons jamais réintégré le bâtiment. Avant même la fin de l'alarme, on a entendu des sirènes. Puis une file de voitures de police est arrivée. Les agents sont sortis et ont couru directement à l'intérieur. Aucun enseignant n'a expliqué quoi que ce soit, juste qu'il fallait rester calme et attendre. Plus tard, quelqu'un est passé dire que les cours s'arrêtaient plus tôt et qu'il fallait appeler les parents, pas de bus. On ne nous a jamais dit ce qu'il s'était passé. Mes parents m'ont appris que l'école leur avait dit à un groupe d'enfants qui n'étaient même pas inscrits là. S'était introduit une rumeur, disait qu'ils projetaient de mettre le feu. Apparemment, Madame Bell avait découvert dans le sac de l'un d'eux des objets très inquiétants, et l'école avait déclenché l'alarme pour évacuer. Les détails restent flous, mais la partie qui m'a marqué, c'est ce que ma mère a ajouté, que ces enfants avaient été introduits par Stéphane via la clôture latérale pendant la récréation. Toute l'histoire est si étrange qu'elle est encore difficile à digérer aujourd'hui. Je ne revis jamais Stéphane,